Et salut la compagnie. Merde, pourquoi je dis ça moi? Salut les potes, c'est Approach Viking, c'est Tim et Paul. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on s'est dégoté une petite ration de combat de l'armée française. Donc merci Steve, à ce qui paraît elle serait très bien réputée à l'international. Alors on va tester ça, on va vous dire ce qu'on en pense. On commence? Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Avant de commencer cette dégustation, laissez-nous vous parler de l'histoire de la ration de combat de l'armée française. Au fil du temps, les grands chefs de guerre l'avaient compris. Une armée efficace, c'est une armée bien nourrie. Napoléon disait même, une armée marche avec son estomac. C'est au début du XXe siècle aux États-Unis que voit le jour la ration de combat individuelle standardisée. Il faudra attendre 1946 pour voir la ration de combat individuelle adoptée par l'armée française. Autrefois, les rations contenaient des cigarettes jugées comme indispensables pour le bien-être des soldats. Ce n'est qu'en 1975 qu'elles seront retirées des rations. Aujourd'hui, les rations de combat sont conditionnées à Angers, dans le Maine-et-Loire. L'usine produit jusqu'à 1200 rations par jour, soit 2,5 millions par an, pour fournir l'armée française. Et comment parler de la ration de combat française sans vous parler de sa popularité? Car en effet, les rations de combat françaises se sont forgées une réputation solide sur tous les théâtres d'opération. Il est même dit qu'en Afghanistan, les soldats s'en servaient comme monnaie de troc. Une ration française serait échangée contre 3 à 5 rations américaines. Bon visionnage. On va l'ouvrir. Oh putain, le scotch est vraiment dégueulasse. Hop. Il me semble. Oh putain, le feu me crame le cul, c'est un plaisir. Ok. Je commence? Je te laisse l'honneur de commencer. Ok, donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le repas principal? On a deux petites boîtes, c'est des boîtes de conserve en fait. Alors, le premier, c'est boulettes kebab, fait par le chef. Il n'a pas de nom. Mais... Oui chef. Il y a marqué. C'est le chef, oui chef. Bon, il a une tête, il ressemble à ça, il est super beau, il est magnifique. Donc moi ça a l'air pas mal, on dirait qu'il y a du riz, on dirait qu'il y a de la viande, alors à voir ce que c'est. Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas dégueu. Et ensuite, pareil par Oui Chef, on a un gratin au macaroni, donc tout classique. Et bah écoute, on va faire cuire ça, puis on va se déguster ça. On va voir si oui chef est un bon cuisinier. Allez, let's go. Oh là là. Ça a l'air dégueulasse. Alors déjà d'aspect, ça a pas l'air fou. C'est une catastrophe. Mais après, je fais confiance à Oui Chef. Moi aussi. Confiance à Oui chef. Parce que je pense que réchauffer, ça va faire quelque chose de beau et de magnifique. Allez, là ça a l'air pas mal. Et ça a l'air super bon. Ça a l'air dégueulasse. Allez, hop, c'est parti. Ça sent bon déjà, ça sent super bon. Qu'est-ce que t'en dis? Putain, bah si mon chat l'armée, ils sont bien. Hein. Ah, c'est super bon, c'est méga chaud. Putain. Ah ouais, c'est super On bon. va se faire pas mal. C'est complètement validé. Donc là, on a cuit du coup les boulettes kebab. Waouh. Ça a l'air moins bon, mais bon, écoutez, on va essayer de goûter ça et Ça sent quand même bon, hein. Ça Ouais, sent ouais. quand même vachement bon. Ah, on va tester ça. on va pas faire les difficiles. Oh non. Allez, Et à la tienne, monseigneur. à la tienne, Étienne. Skål. C'est J'ai rien bon dit, c'est super bon. C'est vachement bon. J'ai été médisant. Il y a chaud. Ce qui lui arrive. C'est super chaud. Ah oui. Ouais, ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'on les a retirés du feu il y a vraiment 2 secondes. Mais non, par contre, c'est super bon. Donc en fait, c'est des boulettes de kebab avec du riz à la sauce tomate et c'est vraiment super bon. C'est épicé, c'est nickel. Ça valait le coup de se brûler le palais, non? Ouais. Bon allez, on va finir ça. On se retrouve pour le prochain truc juste après. Donc là, on va se manger des petites rillettes de poulet rôti en marmite. Quoi de mieux pour manger des rillettes françaises que du bon pain français? Et ben on va goûter ça. Allez, on va se manger ça. Allez, let's go. Bah écoutez,
C'est des rillettes. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est des rillettes qu'on va pas. C'est ce qu'il y a de plus normal. Mais elles sont bonnes, hein. C'est pas fait par 8 chefs, donc en même temps, c'est des rillettes normales. Mais alors, c'est quand même super bon. Et je pense que ça, sur le terrain, pour un militaire, ça fait quand même du bien. Ah, ça fait plaisir, ouais. On passe au dessert. Donc là, on va goûter la petite crème caramel. On va voir comment elle se compose. Waouh. Ah, ça a l'air vraiment dégueulasse. Bah, ça fait vraiment. De toute façon, c'est la marque Montblanc. Donc, si vous connaissez, c'est assez connu. C'est un peu. Ça ressemble à de la danette en fait. Non. Mon tour. Alors, moi, je suis pas fan réellement. Ça ressemble vraiment à de la danette d'aspect. Moi, je suis pas fan du tout. Bon, après, en condition sur le terrain, je fais pas le difficile. Hein. Déjà, je suis pas un grand fan de caramel à la base. Et ouais, il a un côté un petit peu slime, comme tu dis, un peu. Moi, je suis pas un grand fan. Je vais te laisser la finir. Ouais, c'est une danette en fait. Hein. Ouais, c'est une danette au caramel, on voit si vous aimez les caramel. danettes. Donc voilà. Allez, c'est parti maintenant, on passe au bar. Donc ça, c'est des bars qui sont consommés. Tiens, vas-y, montre tout. Une barre au nougat. Nougat et fruits. Voilà. Ça, c'est des bars en fait qui sont consommés pas forcément au moment des repas, mais toute la journée. Une pâte de fruits. Une barre de céréales aromatisée à la banane. Du chocolat noir au cacao. Et pour finir, une barre de céréales encore une fois au cacao et au café. On va commencer tout d'abord par le nougat, je pense. Alors moi, je suis pas un grand fan de nougat non plus, donc vous en faites pas, les papiers là-dedans, enfin tout ce qui est déchets généralement. Ici, il y a un, comment on appelle ça? Il y a un sac poubelle, donc une fois qu'on aura tout fini, on va tout mettre dans le sac poubelle et on va tout jeter pour éviter de polluer la nature. Évidemment, on va tout jeter dans le feu. Allez, alors voilà, c'est comme ça que ça se présente. Oh, alors elle est froide. Oh, c'est solide, ouais. Ouais, j'aime pas. J'aime pas trop, donc on va prendre le petit bout. Ça a l'air délicieux, moi j'adore le nougat. Oh, c'est folie. Alors un coup au carton. Bah c'est super bon. Enfin, moi j'adore. Moi j'aime pas. Bah c'est vraiment du nougat ouais. Avec des fruits secs. C'est très sucré. Mais pour les gens qui aiment le nougat, surtout aux fruits, enfin même le nougat en général, c'est vraiment super bon. Moi je suis pas un grand fan, donc voilà. Mais je pense que les gens qui aiment le nougat, ouais, effectivement ça doit être super bon. J'aime pas la banane non plus. On va passer à la barre à la banane du coup. Vous remarquez que cette personne est très difficile. Hein. Moi j'aime bien la banane. On prend un tout petit bout par rapport à toi. Ouais. Bon là c'est une barre de céréales, c'est un petit peu différent. Non, elle est bonne. On sent bien la banane. Non, on sent très bien la banane. Non, super bonne. Très bon. Ouais, c'est une barre de céréales classique. Non, par contre, elle est vraiment super bonne. Pourtant, j'aime pas la banane, mais on la sent super bien et franchement, ça a vraiment un bon goût. Allez, la barre de céréales, goût cacao et café. Alors, je sens qu'elle va être. Alors, est-ce que t'aimes le café? Alors, je suis pas un grand fan de café. Moi, j'aime rien du tout. Je ressens pas le café pour l'instant. Comment je ressens? Ça y est. Voilà, un certain temps. C'est pas mauvais. Mais c'est pas bon non plus. C'est pas délicieux non plus, ouais, exactement. Si vous êtes fan de café, ça doit pas être mal. Ouais. Super bon même, ouais. On va passer à la pâte de fruits. Et tu veux savoir un truc? J'aime pas non plus la pâte de fruits. Ah là là, moi l'armée, mais donnez-moi rien. Moi j'adore la pâte de fruits. Alors par contre, pâte de fruits ok, mais quel fruit? C'est la framboise. Ah bah, oh, par contre, c'est la framboise, ouais. C'est une merde dans le. Voilà, bon, tiens, okay. Cadeau. Non, j'ai rien fait. Au couteau. Bon. C'est une pâte de fruits classique. Non, c'est très sucré. Je crois elle est bonne. Donc là maintenant, bon, lui il finit sa pâte de fruits, je lui en ai donné un gros bout. On va passer au chocolat noir. Bon, c'est du chocolat noir, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, je pense. Attendez, je vous montre. Hein. Bah, c'est une barre de chocolat. Tout ce qu'il y a plus de, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc en fait dedans. Pas trop mal. Non, franchement pas mal. Ça va. Une petite compote de pommes. Waouh. Alors, je sais pas si c'est une compote finalement. C'est une compote aux prunes normalement. Skål. Skål. Pour la 28e fois de la vidéo. Ouah, alors elle est. Je sais pas si c'est la prune. Ouais, mec, c'est super sucré. C'est méga sucré. On est d'accord, ouais. Je crois pas que ce soit une compote, c'est bizarre. C'est Si, de la confiture. Ah, on est des cons. Donc ça explique pourquoi c'est beaucoup plus sucré. Et alors peut-être que du coup ils mangent ça avec les biscuits. Transition. Donc ça, c'est aux céréales, au chocolat et les salés. C'est ça. C'est bon. C'est un petit peu sucré, c'est bon, vraiment.
On va se rajouter un peu de confiture. Ah, c'est pas mal. On goûte la salle au chocolat? Ça ressemble vraiment à des Belvita un peu. Super bon. C'est vachement bon. À la tienne. Étienne. Oh, c'est différent. Oh grave, on sent bien le sel. Alors c'est pas mauvais. Tu sais on dirait quoi? On dirait un tuc. Voilà. Exactement. Mais c'est bon. Et ben on va ranger tout ça et on se mangera ça plus tard. Bah dans la soirée d'ailleurs. Ouais. Et vous l'attendiez tous depuis le début de la vidéo. Non, c'est pas vrai, personne l'attendait. Le Muesli Breakfast. Alors il est composé de pépites de chocolat au lait, saveur biscuit caramel. Donc ça a l'air pas dégueu. On est en train de faire bouillir l'eau. Ouais. Ça a l'air succulent, réellement. Ouais, j'ai pris une bonne cuillère. Je cherche ma fourchette moi. Alors, Je te jure que c'est super bon. c'est super bon. J'ai un tout petit point négatif. Parfois je mange des muesli maison. L'aspect est très gluant ici. Ouais. À l'inverse des muesli maison. On s'est rendu compte qu'on avait oublié un produit. C'est La boisson énergisante. Mettre 500 ml, donc je vais mettre à l'œil. Hein. Wow, on dirait un médicament. Oh, ça sent trop bon. ah ouais, de ouf. Ça sent vraiment le citron médicament quoi. Voilà, on dirait on est en train de verser du sucre, littéralement. Waouh, je vais goûter ça, mais ça a l'air d'être. Ah, c'est dégueulasse. Mec, on dirait un médicament, c'est horrible. Fais voir. Tu sais à quoi ça me fait penser un petit peu? À la whey. Ah ouais? Un petit peu. Ah ouais. En fait, ça a le goût d'un médicament vraiment dégueulasse. Vraiment C'est pas clairement validé. pas pour nous. Pour moi, c'est vraiment le seul produit que je valide pas dans. Ouais, dans- pour le coup, dans- ouais, dans- franchement, c'est. Par contre, je pense que ça doit apporter des forces parce que sinon, ils le mettraient pas. Oui, je pense. Ouais. T'as vu de quel plan on finit cette vidéo? Ouais, grave. Cette vidéo a commencé de manière professionnelle et elle termine en vlog. Fais genre, Paul, tu vomis pour la vidéo, s'il te plaît. Ok, attends. Mais tu le montres. Enfin, tu comprends quand tu. Ouais, tu vois, t'inquiète, un peu. t'inquiète. Je montrerai jamais ça à personne. Mhm. Ouais, c'est bon. Oh putain, mec, t'as dégueulé. Oh mec, il a vomi. Ce mec est complètement fou. Non, mais vas-y, m'arrête de boire ça. Pour me donner de la force. Vas-y. C'est parti maintenant, on va faire goûter le caméraman. Allez, vas-y, Théophile. Je suis désolé, Théophile. Tu vas pas passer un bon moment, je pense. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu vas sur cette chaîne, tu passes pas un bon moment. Oh mec, t'as surjoué, c'est obligé.